Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on compare parfois les intestins à un second cerveau. C'est vrai qu'au départ, le lien ne paraît pas si évident. Et pourtant, quand on réfléchit bien, ne dit-on pas parfois digérer l'information? Ou encore, lorsque vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, on a mal au ventre, on a le nœud à l'estomac, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, on n'est pas très bien. Donc la peur, finalement, on voit bien, interagit avec le ventre et le ventre interagit avec le psychisme, ce qui peut nous laisser entendre quelque part que sans doute il y a un lien entre les intestins et le cerveau. C'est vrai qu'au départ comme ça paraît pas vraiment évident. Et pourtant, si vous regardez bien ce qui compose les intestins, eh bien les intestins sont remplis de bactéries, jusqu'à 100 000 milliards de bactéries qui forment ce qu'on appelle la microbiote intestinale, ce qu'autrefois on appelait la flore intestinale. Ok, vous me direz, mais c'est quoi le lien entre la flore intestinale, la microbiote et ces bactéries et le cerveau? En fait, il faut savoir que cette microbiote intestinale, eh bien, elle a tendance à être considérée comme un nouvel organe, quelque part. Elle intervient dans les fonctions métaboliques, immunitaires, même neurologiques, de façon générale de votre corps tout entier, et surtout, le tube digestif, tenez-vous bien, est composé de 200 millions de neurones. Et c'est exactement les mêmes neurones qu'il y a dans votre cerveau. Imaginez donc 200 millions de neurones dans les intestins, et à quoi ils servent? Eh bien, ils servent surtout à assurer la motricité intestinale, et aussi la communication avec le cerveau. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces millions de neurones sont capables également de transmettre des hormones et des neurotransmetteurs. En gros, ils communiquent avec le cerveau par un système d'hormones et de neurotransmetteurs tels que la dopamine ou encore la sérotonine, exactement comme dans le cerveau. Mais ça va même encore un peu plus loin. Et j'en fais la conclusion parce que qu'est-ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a un lien très fort entre les intestins et les émotions. Il y a une connexion réelle entre le cerveau et les intestins. Lorsque le cerveau envoie des influx nerveux, notamment la peur, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien littéralement il y a une réaction physique de la part donc des intestins. Ce qui veut dire que il y a une communication. C'est comme si c'était un sous-cerveau, ici, dans votre ventre, qui communiquait avec l'autre cerveau, et surtout avec un système complètement indépendant, parce que les 200 millions de neurones qu'il y a dans votre ventre, encore une fois, assurent la fonction motrice, qui n'est pas assurée au final par le cerveau. C'est comme s'il y avait un sous-disque dur, si vous voulez, dans votre ventre, qui était plus ou moins interdépendant ou indépendant par rapport au cerveau, et qui permettait donc de fonctionner, on va dire, comme un vrai cerveau. Alors, c'est aussi une zone qui intéresse les chercheurs, notamment pour Parkinson. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport à Parkinson, qui est une maladie quand même qui s'attaque aux neurones, notamment dans le cerveau? Eh bien, on se rend compte que les fameux 200 millions de neurones qui composent vos intestins, eh bien, lorsque la personne est atteinte de la maladie de Parkinson, vous savez, cette maladie qui provoque notamment des tremblements, eh bien les neurones des intestins se détérioreraient de la même façon que les neurones du cerveau. C'est une voie nouvelle donc dans la recherche, notamment sur cette maladie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo.